Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les astuces psychologiques les plus intéressantes de tous les temps. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Asramou, Philippe Jaran et Anne-Sophie Gagnon de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Asramou. Si quelqu'un est en colère contre vous et que vous restez calme, il risque de se mettre encore plus en colère. Mais alors il aura honte de lui-même. Si quelqu'un continue à parler et que vous n'arrivez pas à rejoindre la conversation, vous laissez tomber quelque chose au sol, clé, stylo, etc. Vous vous penchez pour la récupérer et vous commencez à parler. De cette manière, vous pouvez interrompre la conversation sans que l'autre personne ne s'en rende compte. Si une personne vous dérange en permanence quand vous êtes dans votre bureau, continuez à lui parler, mais levez-vous et retournez ensemble à son bureau. Il y avait un patron qui faisait très habilement. Il vous ramènerait à votre bureau, et puis vous vous demandez comme je suis revenu. Quand un groupe de gens se met à rire, chacun regarde la personne qu'il préfère le plus. Avant l'entretien, rendez-vous sur le lieu de l'entretien à l'avance et discutez avec des inconnus pendant 20 minutes. Ceci permettra à votre cerveau de se familiariser avec l'environnement, ce qui vous rendra plus confiant. Si vous vous rappelez tout à coup d'une situation embarrassante qui vous est arrivée il y a des années et que vous vous sentez honteux, arrêtez et pensez à la personne qui l'a témoigné. Pouvez-vous vous rappeler des situations embarrassantes qui lui sont arrivées? Pas du tout. De même, personne ne se souvient de vos moments d'humiliation. Si vous n'avez aucune motivation pour apprendre une compétence, un instrument, une langue, etc., dites-vous, OK, je vais m'asseoir et apprendre pendant 5 minutes. La plupart du temps, vous finissez par rester assis pendant plus de 5 minutes. Même si vous ne restez assis que pendant 5 minutes, c'est mieux que de ne pas essayer. Les gens vont vous associer aux adjectifs que vous utilisez pour décrire les autres. Cet phénomène est appelé le transfert inconscient de caractéristiques. Ainsi, si vous dites qu'une personne est sincère et aimable, les gens vous attribueront ces qualités. Si vous parlez mal des autres derrière leur dos, les gens vous associeront également à ces commentaires négatifs. Si vous soupçonnez qu'une personne est en train de vous regarder, vous pouvez regarder votre montre ou l'endroit où vous la portez. Si la personne vous regarde, elle va inconsciemment tourner son regard vers sa montre, son poignet. Si vous êtes nerveux dans une conversation et que vous ne pouvez pas maintenir le contact visuel avec l'autre, essayez de lui regarder entre les yeux. Ceci vous donne l'air amical et confiant. La prochaine réponse est de Philippe Jaran. Hélène Fischer est anthropologue, chercheuse en comportement humain et écrivaine. Elle mène des recherches sur la communication entre les hommes et les femmes. Lorsque deux femmes se parlent, cela ressemble à cela. C'est ce qu'on appelle le regard d'ancrage. Les deux femmes mettent leur corps en face l'une de l'autre et maintiennent un contact visuel. Explication d'Hélène sur cette approche. Cela a commencé il y a des milliers d'années, lorsque les femmes devaient faire face aux bébés, leur parler, les éduquer, les réprimander, etc. Cela a toujours été fait face à face. Les hommes font les choses différemment. Ils sont assis côte à côte, et lorsqu'un homme regarde l'autre, ce dernier détourne le regard. Il y a des milliers d'années, dans les prairies africaines, les hommes devaient se tenir côte à côte et chercher des proies dans l'environnement. Mais voici le problème engendré. Lorsque les femmes et les hommes communiquent entre eux, comment doivent-ils se placer? Lorsqu'une femme veut quelque chose d'un homme, s'asseoir côte à côte. Lorsqu'un homme veut quelque chose d'une femme, s'asseoir face à face. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats. Nous continuons avec la réponse de Anne-Sophie Gagnon. Le moyen le plus puissant de gagner un argument est de poser des questions. Si vous voulez que les gens prennent vos paroles sérieusement, disez que c'est votre père qui vous l'a appris. Les gens ont tendance à croire ce que les parents disent. Si vous avez oublié le nom de quelqu'un lors d'un événement social, présentez-le à quelqu'un que vous connaissez. Ils diront automatiquement leur nom et vous pourrez le prendre en note. Les gens se rappellent plus souvent la première et la dernière chose à survenir, et rarement le milieu. Lorsque vous planifiez une entrevue, demandez à l'employeur à quel moment il passe ses entrevues et essayez d'être le premier ou le dernier à passer. Si vous croyez que quelqu'un vous donne un faux numéro, lisez-le incorrectement devant eux. S'il vous corrige, c'est qu'il est vrai. Si vous voulez l'auditorium le plus bruyant pour presque instantanément avoir le calme, ouvrez simplement votre bouche comme si vous étiez en train de parler et de gesticuler en même temps. Les gens arrêteront immédiatement de parler, essayant de comprendre ce que vous disiez ou faisiez exactement. Si vous voulez redonner quelque chose à votre ami, continuez de lui parler durant que vous lui redonnez le sac. La majorité des gens prendront automatiquement le sac sans penser. Si vous voulez vraiment quelque chose de quelqu'un, faites-lui une offre plutôt qu'une demande. Si vous voulez faire à ce que les gens vous apprécient, créez des situations où le toucher physique est naturel. Rendez votre toucher physique subtil comme un simple toucher sur son bras ou son dos, mais pas trop non plus. Ceci est une traduction. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.